gars, j'espère que vous allez tous bien. Victoire du Real 2 buts à 1 contre Las Palmas. On va pas se mentir, le Real n'a pas quand même très bien joué dans ce match parce que le Real aurait quand même pu perdre ce match. Ils ont encaissé les premiers et c'est pas la première fois que ça leur arrive. La dernière fois contre Almeria, c'était toujours le même scénario. Le Real a toujours encaissé les premiers. Là, on était sûr que ils devaient perdre ce match, mais malheureusement, heureusement, devrais-je dire, ils ont gagné le match. Il y a un autre club qui n'a pas autant de chance que eux, c'est le Barça. Lorsque le Barça joue mal, c'est tout qui se fonde autour de lui. D'ailleurs, ils ont perdu 5 buts à 3 contre Villarreal. Vous m'entendez bien, 5 buts à 3 dans un match qu'on va dire complètement pourri. C'est vrai que Pedri a marqué, Gundogan a marqué, mais c'était insuffisant. Comme on le disait tantôt, un club ne peut pas marquer, disons, 3 buts et encaisser 5 buts et espérer gagner le match. Il y a clairement un problème au niveau de la défense. On a vu un Araujo catastrophique, un Inaki Pena aussi catastrophique, qui se faisait battre carrément à chaque face à face. Et ça, je trouve quand même très décevant. Le Real, quand même, même s'ils ont gagné le match, il y a quand même eu quelques petits frayeurs lorsque le Real a encaissé le premier but. On se disait, voilà, c'est la défaite. Mais heureusement, le Real remporte ce match. Actuellement, le Barça est à 10 points du Real de Madrid. Donc pour que le Barça revienne au titre, il va falloir que le Real perde 3 matchs d'affilée et fasse un match nul. Et pendant ce temps, le Barça gagne tous 4 matchs d'affilée. Vous voyez que c'est complètement dingue et c'est clairement impossible vu la forme actuelle du Barça. D'un autre côté, on a aussi vu le Bayern qui s'impose aussi 3 buts à 2 contre Augsbourg. On va quand même dire que les Bavarois se sont quand même créé beaucoup de frayeurs. Même si Alphonso Davies, Harry Kane et Pavlovic ont réussi à sauver le Bayern. C'était quand même un match très compliqué du Bayern. On a vu Neuer sortir le grand jeu pour sortir le Bayern du jeu. Sinon, c'était foutu de la part du Bayern. On se rappelle que le Bayern a perdu son dernier match contre Bremen. Et là, dans ce match, on n'imaginait pas que le Bayern devait se créer encore autant de frayeurs vu qu'ils étaient obligés de gagner. La course au titre est clairement en jeu. Actuellement, grâce à cette victoire, ils sont quand même à 2 points du champion, le Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen, comme on dit, réalise une saison vraiment incroyable, une saison exceptionnelle. Vu quand même le nombre de matchs qu'ils ont gagnés, vu qu'actuellement ils sont en tête de la Bundesliga, on peut clairement comprendre que non, leur saison actuellement est exceptionnelle. Même s'ils ont fait 0-0 contre Borussia Mönchengladbach, c'est pas quand même grave, ils sont toujours champions. Et là, je pense que s'ils continuent comme ça, ils peuvent remporter cette Bundesliga. Ils peuvent détrôner le Bayern. Le Bayern qui a confisqué ce championnat. Chaque année, c'est le Bayern. Chaque année qui a gagné la Bundesliga, on dit c'est le Bayern. Chaque année qui a gagné, on dit c'est le Bayern. Et je crois que ça commence à devenir un peu énervant. Il faut un peu changer de champion. On a aussi la victoire du Nigeria 2 buts à 0 contre le Cameroun dans un match, on va dire, complètement maîtrisé par les Nigérians. Le Cameroun a carrément eu aucun tir cadré dans ce match. C'est quand même inquiétant pour un pays de ce niveau. Parce que là, le Cameroun était clairement favori pour remporter la CAN devant le Nigeria. Et contre toute attente, ils ont été éliminés en huitième de finale par le Nigeria, autant pour moi. Lokman double buteur et Victor Osimhen passeur pour le Nigeria. On va quand même dire que les Lions indomptables, ils sont quand même devenus domptables hier soir. C'était un match complètement fou, un match complètement pourri. Les Lions qui chaque année ils doivent toujours créer des frissons et tout ça pour rentrer. Non, franchement, j'ai pas compris ce match. Lorsqu'ils étaient menés 1 but à 0 à la 90e minute, je m'attendais à ce qu'ils égalisent comme ils en ont l'habitude, comme ils aiment courir après le score, ils aiment souffrir et après, à la fin, créer la surprise, créer les sensations. Là, sauf qu'à la 90e minute, c'est le Nigeria qui a doublé la mise. Là, ça devient quand même inquiétant pour le Cameroun. C'est vrai qu'ils sont déjà rentrés et disent ça, c'est un peu ironique, vu qu'ils vont plus continuer la compétition. Le Nigeria, c'était quand même une victoire méritée pour le Nigeria. Ils ont eu beaucoup
ils ont tenté beaucoup le gardien du Cameroun. Ils ont maîtrisé le match à 100%. Franchement, ce match c'était un match de fou, un truc de dingue. On va quand même dire le Barça encore, qui a encore encaissé les premiers contre Villarreal. Là, ça commence à devenir problématique. Le Barça joue contre un club de 3e division. Ils sont les premiers à encaisser contre un club de 4e division. Ils sont les premiers à encaisser contre un club de national. Ils sont toujours les premiers à encaisser contre un club de 2e division. Ils sont toujours les premiers à encaisser. Franchement, ce club n'a plus aucune limite. Non plus aucune limite. Franchement, ça devient inquiétant. Je me demande si Xavi ne va pas démissionner. Parce que là, c'est un truc de dingue. C'est un truc de zing-zing. Non, le Barça qui est vraiment en train de sombrer actuellement. Ils sont 3e et l'Atlético, je pense que si tout se passe bien, l'Atlético va reprendre la 3e place au Barça. Un truc de fou, le Barça que tout le monde les attendait à la 2e place. À la place, c'est Girona. C'est pas pour le manquer de respect, c'est une très belle équipe de Girona qui joue très bien, qui marche sur de l'eau en cette moitié de saison. On devrait, je le dis, ça ne serait pas surpris que cette équipe joue la Ligue des Champions la saison prochaine. C'est vraiment fou de voir que le Barça est vraiment tombé bas. Le Barça a encaissé 5 buts contre Girona. Franchement, on est encore proche de la catastrophe qui s'était produite en Ligue des Champions. Ils en ont perdu 8 buts à 2 contre le Bayern. On est vraiment très proche de cette hécatombe. Le Barça vraiment qui commence à énerver. Beaucoup de gens commencent à mal parler du Barça. Lorsque tu marches dans la rue, tu comprends seulement les gens en train de dire que non, le Barça a un système de jeu lent. Ils sont trop lents, ils sont trop un ja. En fait, tout le monde manque maintenant de respect à cette équipe. Et je crois que beaucoup de supporters qui aiment les clubs pour les résultats, qui aiment les clubs, pas par amour, mais juste par résultat, ils sont déjà en train de fuir le Barça, soit pour aller au Real, soit pour aller à City. Et là, c'est vraiment inquiétant. Si tout le monde s'en va, qui va rester? Ce club va tomber très bas. Ils ne seront pas différents des clubs de national. Du côté du Real, le Real qui chaque année, le Real est toujours en forme. Peu importe l'époque, le Real n'a jamais connu une période vraiment difficile. C'est quand même fou de le dire. Ils n'ont jamais connu une période vraiment difficile, malgré le départ de Cristiano Ronaldo, malgré le départ de Karim Benzema. Y a toujours un joueur qui vient pour succéder l'autre. Il y a toujours une sorte d'héritage qui se crée entre ces joueurs. Hier, Bellingham n'était pas là, mais le Real a gagné. Et si Bellingham était là, j'aurais parié que ce score aurait pu être encore plus pire. C'est vraiment fou comme le Real est toujours constant dans ses résultats. Du côté du Bayern de Munich, victoire du Bayern sans surprise. C'est vrai qu'ils ont perdu le dernier match, mais bon, c'est le Bayern, le Bayern qui gagne toujours. Lorsque le Bayern perd, ça surprend tout le monde. Et c'est un club qui ne perd quasiment jamais en Bundesliga. Et grâce à cette victoire, je pense que le Bayern peut encore espérer au titre parce que le Bayern Leverkusen, je doute fort qu'il soit vraiment constant tout au long de la saison. Donc c'était tout pour ce débrief. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À la prochaine. Ciao.